Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse qui ne voulait pas de prince charmant. Il était une belle princesse qui s'appelait Marielle. Elle passait son temps à s'amuser avec ses amis, les comtes, les comtesses, les ducs et les duchesses. Elle organisait des bals masqués, des défilés de mode, des concours de bonne manière. Mais ce qu'elle aimait surtout, c'était les courses de carrosse, car elle gagnait à tous les coups. Voilà, la princesse dans son carrosse et qui fait la course avec d'autres. La princesse avait beau s'amuser, son père et sa mère, le roi et la reine, s'inquiétaient, car elle n'était toujours pas mariée. Et une princesse sans prince, lui disait-il, c'est comme une couronne sans diamant. Marielle aurait bien voulu faire plaisir à ses parents. Mais que diable aurait-elle fait d'un prince charmant? Aussi elle déclara, de prince charmant je ne veux pas, prendre à mon cœur celui qui me résistera. Et elle annonça à ses parents qu'elle épouserait le prince capable de la battre à la course de carrosse. C'est sûr, aucun prince à 1000 lieues alentour, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres, n'y parviendrait, et elle pourrait continuer à s'amuser en paix. Le roi et la reine annoncèrent le concours dans les royaumes voisins. De toutes parts, les princes affluaient au château. Il y en avait des petits, des grands, des maigrelets, des grassouillets, des barbus, des moustachus et des chauves, bien entendu. Le roi fit tracer une piste de course et déclara le concours ouvert. Voilà tous les prétendants à la princesse et qui veulent faire une course avec elle. Le premier candidat, c'était le prince Herbert, un vaniteux de la pire espèce. On le surnommait Herbert la vipère. La vipère, c'est un serpent. Du haut de son carrosse, il regardait la princesse Marielle avec des grands airs de vainqueur. Bang, 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 le départ fut donné. Les carrosses s'élancèrent dans un épais nuage de poussière. Marielle encourageait ses chevaux, Vanille et Fraise. En un clin d'œil, elle devança le sinistre Herbert. Il avait beau pester, ce qui devait arriver arriva. La princesse gagna. Herbert, la vipère, était si vexé qu'il piqua une colère. Voilà le prince Herbert, là, qui pique une colère. Le deuxième candidat, c'était le prince Ulrich. Lui, il était prêt à tout pour réussir. On l'appelait Ulrich la triche. Il s'était fait construire un carrosse ultra rapide. Bien que le règlement l'eût interdit, il avait installé en catimini, c'est-à-dire en secret, un moteur miniature caché derrière l'une des roues. Il avait toutes les chances de gagner. Le départ fut donné. Ulrich prenait de l'avance. Marielle suait à grosses gouttes, quand soudain le prince heurta un caillou et s'écrasa comme une crêpe contre un arbre. Au grand désespoir du roi et de la reine, aucun des 100 candidats suivants ne parvint à gagner la course. Voilà le prince Herbert qui va cogner un arbre, les roues, et c'est encore la princesse Marielle là qui a gagné. Un matin pourtant, un beau prince inconnu demanda audience au roi. « Majesté, je suis le prince Ernest. La princesse aime les défis, moi aussi. Si je la bats à la course de carrosse, je ne l'épouserai que si elle arrive en haut du grand chêne du village avant moi. Car de princesse charmante je ne veux pas, prendre à mon cœur celle qui me résistera. » La princesse accepta cette étrange proposition. La course de carrosse commença. Ce qui devait arriver arriva. Marielle l'emporta. Voilà, Marielle est arrivée là-bas.
Le prince et la princesse se retrouvèrent alors au pied du grand chêne. Le départ fut donné et en un éclair, Ernest avait atteint les branches les plus hautes. Marielle reçut un gland sur sa tête et Sonnet ne parvint pas à l'arrivée. Elle qui avait l'habitude de gagner était vraiment vexée. Le roi proposa une revanche la semaine suivante. Pendant ce temps, grâce au conseil de son professeur de gymnastique, la princesse Marielle s'entraîna à gravir le grand chêne. Chaque jour, elle faisait de grands progrès. Dans son carrosse, le prince Ernest, aidé par son jockey, tournait à en perdre la tête autour du château. Chaque jour, il allait plus vite. Voilà ici, on voit la princesse Marielle qui apprend à grimper dans les arbres. Et là, on voit le prince Ernest qui s'entraîne à la course de carrosse. Le jour tant attendu arriva. Le départ de la course de carrosse fut donné. Et là, surprise, plus rapide que l'éclair, crème et chocolat, les chevaux du prince galopèrent tant et tant qu'Ernest gagna la course. La princesse Marielle était piquée au vif. Encouragée par son professeur de gymnastique, elle ne fit qu'une bouchée du grand chêne. Le prince, qui peinait loin derrière, dut admettre sa défaite. Le prince Ernest et la princesse Marielle ne s'étaient jamais autant amusés. Ils avaient enfin trouvé chaussures à leurs pieds, une princesse et un prince capables de leur résister. Leur mariage fut célébré et pour l'occasion, ils organisèrent une course de carrosse en équipe. Et ce qui devait arriver arriva, ils gagnèrent l'épreuve. Voilà. Voilà, ici c'est le prince et la princesse. Et là, voilà, c'est avec leur course de carrosse. Donc voilà, maintenant ils font équipe. Ils se sont trouvés. Ah ben ça c'est chouette ça. Bon, ben, ça c'était l'histoire de la princesse qui ne voulait pas se marier avec un prince charmant. Et oui, il y en a comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit si vous regardez cette petite histoire ce soir. Et je vous embrasse très très fort mes petits loulous. À bientôt. Un gros bisou.